On parle de révolution de l'IA, mais en réalité, il n'y en a pas une, il y en a trois. Et si vous ne les comprenez pas, vous risquez de vous tromper de stratégie. Ça fait maintenant 8 ans que je travaille dans le domaine de l'IA, et j'ai connu le monde d'avant ChatGPT, un monde où les gens ne comprenaient pas ce qu'était l'IA. Aujourd'hui, tout le monde veut s'y mettre. Mais entre les promesses et le bruit, beaucoup d'entreprises sont perdues. Ces 6 derniers mois, j'ai accompagné des PME et des ETI. Certaines ont gagné un temps fou ou même augmenter leur chiffre d'affaires. D'autres, au contraire, se sont enfermés dans des formations au prompting et ça ne les a pas du tout aidés à se transformer. Alors comment faire la différence? Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 révolutions qui se déroulent en ce moment. Une fois que vous les aurez en tête, vous pourrez décider comment prendre la vague de l'IA et surtout comment ne pas rater le coche. La première révolution est celle qui arrive dans le monde des entreprises, et elle est en marche depuis bien avant l'arrivée de ChatGPT. Mais elle a pris une toute autre ampleur avec la capacité de pouvoir traiter des textes et des images de façon extrêmement puissante. Pour comprendre ce qu'il se passe, il faut comprendre ce que permet de faire l'IA. Et au final, c'est très simple. L'IA permet de faire 2 choses dans les entreprises, automatiser les processus ou aider à la prise de décision. Voyons ça en détail. Pour automatiser les processus, il y a 3 niveaux d'automatisation. Le premier niveau est une automatisation brute, sans IA. C'est ce qu'on appelle depuis des années le RPA, pour Robotic Process Automation. On a là un processus rigide, avec toujours le même type d'entrée et le même type de sortie. On peut créer ces automatisations avec du code, mais on peut aussi utiliser des solutions très pratiques de no-code, comme Make ou Zapier, ou de low-code comme N8N. L'automatisation de niveau 1 permet de suivre des étapes précises et rigides pour faire des tâches précises. Par exemple, poster automatiquement une vidéo qu'on a mise sur un dossier sur YouTube. Voyons ça en exemple. Voilà, on est sur ma chaîne YouTube et mon objectif c'est de pouvoir uploader automatiquement une vidéo à partir du moment où je la mets sur un dossier spécifique de mon Google Drive. Donc vous avez ici mon Google Drive et là la vidéo en question. Donc je l'upload sur le dossier en question, ça charge, voilà c'est fait. Et maintenant allons voir sur YouTube si la vidéo est bien uploadée. Voilà. Ça peut prendre un peu de temps, mais voilà, ma vidéo est bien postée dans ma liste de shorts. Pour faire ça, j'ai utilisé la solution N8N et un workflow très basique, hein, qui peut être beaucoup plus complexe que ça, qui va se déclencher à partir du moment où j'ai uploadé un fichier dans mon Google Drive, dans le dossier spécifique en question. Il va uploader cette vidéo, puis la transférer vers YouTube, avec les informations que je souhaite, comme par exemple la description de la vidéo. Voilà une vidéo test que l'on retrouve bien ici sur YouTube. Voilà une vidéo test. Le niveau 2 d'automatisation est une automatisation qui intègre de l'IA. On a toujours un processus rigide, mais on fait appel à de l'IA pour traiter l'information. Et dans ce niveau 2, je n'intègre pas uniquement les IA génératives. Il y a d'autres types d'IA qui peuvent être utilisés pour automatiser. Par exemple, on peut automatiser des processus physiques, comme la détection de problèmes de qualité sur une chaîne de production. Pour ça, on équipe notre chaîne de caméra et on aura préalablement entraîné un modèle à détecter les problèmes de qualité, comme des fissures par exemple. Un autre exemple d'automatisation de niveau 2 qui utilise de l'IA générative, ça pourrait être la création automatique d'une fiche produit à partir d'informations qui sont stockées dans une base de données et la génération d'une description de cet article sur notre fiche produit et automatiquement en utilisant un LLM. Voyons ça tout de suite. Donc voilà, ici on a sur la droite une fiche produit d'une entreprise Urban Sofa, donc c'est un exemple complètement fictif. Cette entreprise propose un canapé Emilio 3 places et toutes les informations sur cette fiche produit sont issues d'une base de données que j'ai créée, qui est à ma disposition. Toutes les informations sauf ce texte qui a été écrit à l'aide de ChatGPT. Donc pour faire ça, j'ai utilisé un workflow toujours sur N8N, un peu plus complexe que ce qu'on avait auparavant sur l'exemple pour YouTube. Mais ici, la grande différence, c'est que je fais appel à un modèle d'OpenAI, donc GPT 4.1 mini en l'occurrence, qui va me permettre de générer une description de ce canapé à partir des informations que j'ai dans ma base de données. Donc là, je vais vouloir générer une nouvelle fiche produit pour un autre canapé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais renseigner uniquement l'identifiant de mon canapé et lancer le process. Et ce que vous allez voir, c'est une mise à jour automatique et quasi instantanée, hein, de la fiche produit du canapé avec maintenant voilà, la description du canapé qui a été générée à partir des informations que j'ai dans ma base de données.
Enfin, le niveau ultime, le niveau 3 d'automatisation, est une automatisation qui va utiliser des agents IA. L'utilisation d'agents IA permettra d'être beaucoup plus flexible et à partir d'une entrée donnée, l'action sera complètement différente. En effet, les agents permettent de faire des actions différentes en fonction du contexte. La contrepartie de toute cette souplesse est la perte de contrôle de l'utilisateur et une IA qui agit potentiellement sans supervision. Voyons ensemble un exemple d'agent IA. Voilà, donc là on est toujours sur N8N. Et ce que vous avez devant vous, c'est un workflow d'un agent qui a pour objectif de traiter mes mails et d'envoyer des invitations. Pour ça, pour le commander, j'utilise Telegram et je vais converser avec lui de façon audio. Je vais lui donner mes informations, mes instructions de façon audio. Les outils qu'a à disposition mon agent, moi je lui ai donné l'accès à mon calendrier Google, je lui ai donné accès à mes emails, Gmail, et je lui ai également donné accès à un Google Sheet que vous pouvez voir ici, qui est une liste de contacts. Donc là, c'est des contacts fictifs, hein, avec nom, prénom et email. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement parler à Telegram, et lui va aller faire ce que je lui demande à partir de tous les outils qu'il a. Envoie une invitation à Julien Moreau pour lundi 20 octobre et dis-lui qu'on va manger au restaurant de Michel Saran entre midi et 14h. Donc là, il est en train de traiter mon message, va trouver Julien Moreau dans mes contacts et va envoyer l'invitation. Une fois que ce sera fait, il me répondra sur Telegram. Vous pourrez le voir à droite. Voilà, il m'a dit que l'invitation pour un déjeuner avec Julien Moreau au restaurant de Michel Saran a bien été créée pour lundi 20 octobre de midi à 14h. Donc il lui a envoyé un email. Et si je regarde dans mon agenda, vous avez pu le voir, ça a été envoyé automatiquement. Et si on regarde, on peut bien voir le déjeuner au restaurant de Michel Saran avec la localisation du restaurant Michel Saran à Toulouse. On a fait le tour de tout ce qui était automatisation. Maintenant, penchons-nous sur l'aide à la décision. Pour la prise de décision, on va utiliser des technologies autres que l'IA générative, et notamment du machine learning. Et pour ça, on va utiliser des données en interne de l'entreprise que l'on appelle structurées, c'est-à-dire des données sous forme de tables qui sont extraites des systèmes d'information de l'entreprise, comme les ERP, le CRM, le SRM. Et à partir de l'exploitation de ces données, on va prendre des décisions. Un cas d'usage pour les sales serait la prédiction du nombre d'articles vendus dans les semaines à venir. Pour ça, on va utiliser les données historiques de vente couplées aux données historiques de météo pour pouvoir entraîner un modèle prédictif qui va nous dire une estimation du nombre d'articles qui seront vendus dans les semaines à venir, ce qui permettra ensuite de prendre des décisions de réassort au bon moment. Dans le domaine des ressources humaines, on pourrait par exemple citer le cas d'usage de l'anticipation de l'attrition, c'est-à-dire d'identifier qui sont les collaborateurs à risque de quitter l'entreprise. Ce cas d'usage a déjà été mis en place depuis très longtemps dans les télécoms, et c'est pour ça que par moment SFR ou Bouygues vous rappellent en vous proposant des offres alléchantes pour vous garder. C'est parce qu'un modèle prédictif leur a levé une alerte en disant que vous êtes à risque de résilier votre abonnement. Enfin, dans le domaine de la production, l'exemple le plus typique est la maintenance prédictive qui permet d'anticiper les pannes d'une machine en production. Tout ce qu'on a vu jusque-là, c'est le potentiel de transformation de l'IA dans les entreprises, dans ces process. C'est la première révolution. Attaquons maintenant la deuxième révolution. La deuxième révolution est plutôt au niveau de chaque collaborateur dans l'entreprise, c'est le collaborateur augmenté. Les IA génératives, que je vais maintenant, par souci de simplicité, appeler ChatGPT, ont ça d'extrêmement attrayant que l'on peut les commander en utilisant le langage naturel. On télécharge une application ou on va sur un site web, on crée un compte en 2 clics et voilà, on a à disposition toute la puissance de l'IA. Mais à quoi est-ce que ça peut servir au quotidien quand on est salarié? On va voir ensemble 3 aspects. Le premier aspect est l'aide à la réflexion. En effet, ChatGPT peut être un excellent partenaire pour réfléchir. Et c'est ce qu'on dit, tout seul on va plus vite, à deux on va plus loin. Vous avez une tâche à faire, mais vous voulez savoir quelle approche adopter, il suffit de lui demander. Vous pouvez réfléchir avec lui, il va vous proposer des choses. Et même si la réponse n'est pas pertinente, ça aura au moins permis d'entamer un processus de réflexion et d'éviter le syndrome de la page blanche. Le deuxième aspect est l'aide à la recherche d'informations. Surtout depuis la connexion Internet et le Deep Research que Perplexity propose depuis sa sortie, ChatGPT peut maintenant récupérer des informations sur Internet et vous les restituer de façon extrêmement pertinente. Attention de bien vérifier vos sources, car ChatGPT
comme n'importe quelle IA générative, peut halluciner. Et enfin, le troisième aspect, c'est l'aide à la restitution d'informations. Vous avez posé des idées, vous avez récolté des informations par vos propres moyens ou avec ChatGPT. Là aussi, ChatGPT peut vous aider à les synthétiser de façon pertinente et efficace. Et vous pourrez utiliser d'autres solutions qui utilisent des IA génératives, comme Gamma, pour créer automatiquement des présentations. Une fois que vous maîtriserez ces outils, vos performances seront décuplées et vous vous démarquerez de la masse. Enfin, pour l'instant, vous vous démarquerez. Parce que dans quelques années, si vous ne maîtrisez pas ces outils, vous vous démarquerez bien de la masse, mais le problème, c'est que vous vous démarquerez par votre manque d'efficacité. C'est là où il est important de se former à ces outils. Car pour avoir observé des dizaines de personnes sur ChatGPT, je me rends compte que l'utiliser n'est pas suffisant. Il faut savoir comment faire, connaître ses capacités, mais aussi ses limites. Voilà, c'est la deuxième révolution qui est en route, celle de l'augmentation des collaborateurs. Et c'est le fait qu'il y ait ces deux révolutions en même temps que les gens, et surtout les dirigeants, prennent de mauvaises décisions quant à comment embarquer de l'IA dans l'entreprise. S'ils veulent transformer leur entreprise, ce n'est pas d'une formation au prompting dont ils ont besoin, mais plutôt d'un accompagnement d'experts qui vont les aider à créer cette vision IA pour l'entreprise et identifier les cas d'usage à valeur qui vont leur permettre de gagner en performance. La formation des collaborateurs est et a toujours été un sujet, mais que les dirigeants demandent à être formés pour transformer leur entreprise n'est absolument pas nécessaire. Il est maintenant temps de parler de la troisième révolution, celle qui touche toute notre société, c'est l'IA comme assistant du citoyen. ChatGPT, c'est maintenant 2,5 milliards de requêtes par jour, un chiffre qui a été multiplié par 2 en un an. Et la plupart des conversations sont d'ordre personnel, comment organiser ses vacances, trouver des recettes de cuisine, ou alors, un peu plus dangereux, demander des conseils médicaux ou se confier. Et là, on arrive dans des travers très dangereux. Un exemple qui n'a pas eu un impact trop important, c'est cet Australien qui a demandé à ChatGPT s'il avait besoin d'un visa pour aller aux États-Unis. ChatGPT lui a dit que non, il a dû faire demi-tour une fois arrivé sur le sol américain, parce que bien sûr que oui, il avait besoin d'un visa pour rentrer sur le sol américain. Un exemple beaucoup plus grave, c'est le suicide d'un ado américain de 16 ans qui avait partagé à ChatGPT toute sa souffrance pendant des semaines et ChatGPT n'a pas trouvé autre chose que de l'accompagner dans son suicide. Là aussi, il me semble primordial de former la population dès le plus jeune âge pour comprendre que ChatGPT n'est pas un ami, ni un confident, ni même un ennemi. C'est juste un algorithme, une machine qui ne ressent rien et qui a été designée pour aller dans votre sens afin de maximiser son utilisation. Voilà, je vous ai partagé mon constat sur ces trois révolutions de l'IA. J'espère que vous y avez appris quelque chose ou au moins que ça vous a fait réfléchir à la situation. Si jamais vous n'êtes pas d'accord ou vous souhaitez ajouter du complément, la zone commentaire est là pour ça et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Alors merci encore pour votre attention et je vous dis à la prochaine.